Chère sœur, vous sentez-vous souvent emporté par des vagues émotionnelles qui ne vous appartiennent pas entièrement? Avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts, certaines situations relationnelles ou certaines peurs se répètent inlassablement dans votre vie? C'est le signal que vous êtes touché par le flux subtil, mais puissant, du karma féminin, une énergie complexe, riche en compassion et en réceptivité, que la sagesse bouddhiste nous aide à décoder. L'énergie féminine porte en elle une immense capacité à guérir, mais aussi à absorber les fardeaux du passé, souvent par amour ou par devoir. Aujourd'hui, nous allons éclairer ces mécanismes karmiques pour que vous puissiez enfin transformer les cycles de sacrifice, de culpabilité ou d'attachement qui vous empêchent de trouver la paix profonde que vous méritez. Il est temps d'arrêter de subir votre destin et de commencer à le créer consciemment. Imaginez que vous détenez la clé d'un jardin secret, où toutes les graines de vos intentions passées sont en train de germer. Ensemble, nous allons apprendre à distinguer les graines toxiques que vous avez plantées inconsciemment ou que vous avez héritées, afin de les remplacer par des fleurs de calme, de force et de clarté. Votre transformation commence maintenant, dans cette pleine conscience. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette exploration. Je vous remettrai une clé de purification karmique qui vous permettra d'intégrer immédiatement ces enseignements pour retrouver un alignement parfait avec le grand univers. C'est l'heure de transformer l'impermanence du chaos en permanence de la conscience. Chère sœur de lumière, le secret du karma féminin commence par une profonde révision de ce que vous avez appris. Dans la sagesse bouddhiste, le karma n'est jamais une punition arbitraire. C'est le mouvement énergétique de l'intention, de la conscience et de l'action. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste tisse le tissu de votre réalité future. Comprendre cela est la première étape pour reprendre le pouvoir sur votre destinée intérieure, loin des idées de dette karmique et plus proche de la vérité de votre potentiel créateur. L'énergie que vous portez, souvent appelée yin, est naturellement plus réceptive, plus intuitive et profondément connectée au courant subtil de l'existence. Cette réceptivité magnifique signifie que votre karma se manifeste souvent plus intensément dans le domaine des émotions, des relations et de la capacité sacrée de recevoir le don de la vie et de l'univers. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un amplificateur karmique qui demande une vigilance et une tendresse particulières. C'est pourquoi, mes chers, vos cycles intérieurs et vos ressentis sont des portails karmiques si puissants. Si une émotion est vécue avec une pleine conscience et une profonde compassion, elle peut devenir un agent de guérison et de libération immédiate. Inversement, si elle est réprimée ou niée par peur, elle crée une empreinte qui attire des situations similaires, demandant encore et encore à être observée et libérée pour retrouver la paix. Le chemin vers la paix intérieure demande de la constance et de l'écoute. Si cette vision vous parle, si elle allume une étincelle de vérité en vous, je vous invite de tout mon cœur à vous inscrire à cette chaîne. En vous joignant à notre communauté, vous vous engagez à recevoir les clés hebdomadaires pour naviguer dans l'impermanence avec une grâce et une force renouvelées, assurant que votre quête de sagesse ne s'arrête jamais. Le karma féminin est intrinsèquement lié à votre capacité à recevoir sans culpabilité et à donner sans vous épuiser. Trop souvent, nous portons le fardeau de devoir mériter le bonheur ou le calme. Mais la sagesse bouddhiste nous enseigne que nous sommes déjà complètes, des étincelles sacrées de l'existence. Votre capacité à établir des limites saines est en soi un acte karmique de guérison profonde, honorant votre propre besoin vital. L'équilibre yin, cette structure karmique fondamentale, ne cherche pas l'action incessante du yang, mais la présence et l'ancrage dans l'instant présent. C'est dans votre immobilité, dans votre capacité à générer de l'espace intérieur, que vous permettez aux anciennes énergies karmiques de se dissoudre sans combat. Cultivez le calme comme une encre précieuse face aux vagues incessantes et aux tempêtes émotionnelles du monde extérieur. Pour transformer ce karma, il ne suffit pas de changer l'action superficielle, il faut affiner la conscience derrière l'action. Demandez-vous sincèrement, quelle intention profonde guide réellement ce que je suis en train de faire ? Est-ce la peur du manque, le devoir social, ou l'amour pur et désintéressé ? La vérité de votre réponse est le fil d'or qui vous mènera vers un futur dégagé des schémas répétitifs hérités ou péniblement créés.
Le chemin de la guérison karmique féminine passe nécessairement par l'autocompassion radicale. Soyez douce envers vous-même, mes amis, reconnaissant les efforts que vous faites chaque jour. Utilisez la compassion non seulement pour apaiser les souffrances des autres, mais aussi pour la jeune femme blessée qui réside encore en vous. Cet acte de tendresse intérieure purifie les traces anciennes et ouvre un espace sacré de paix durable. Souvenez-vous que le flux de l'univers est constant et marqué par l'impermanence absolue. Votre karma féminin n'est pas un destin inéluctable. Il est un fleuve en mouvement que vous dirigez à chaque instant par la qualité de votre présence. Saisissez cette vérité profonde. En cultivant la conscience pure de vos intentions, vous réécrivez activement votre histoire énergétique, modifiant l'onde qui se propage dans votre vie et au-delà. Mes chers, penchons-nous maintenant sur la manière dont vos cycles émotionnels, si puissants et cycliques, deviennent le terreau fertile de votre karma. Chaque émotion répétée n'est pas seulement un sentiment passager. Elle est une graine que vous plantez dans le jardin de votre conscience. Si nous vivons et revivons sans cesse la peur, la culpabilité ou le besoin d'approbation, ces émotions se cristallisent en schémas karmiques rigides, dictant inconsciemment nos réactions futures et limitant notre accès à la paix. Considérez la culpabilité et le sacrifice, des charges si souvent portées par l'énergie féminine. Combien de fois avez-vous placé le besoin des autres avant le vôtre, non par amour pur, mais par la peur viscérale d'être jugé ou rejeté? Ce sacrifice excessif et non aligné crée un karma de manque et d'épuisement, car il envoie un message puissant à l'univers. Je ne mérite la valeur que si je souffre ou si je me diminue. Le conditionnement culturel nous a malheureusement appris à internaliser nos tempêtes intérieures. Au lieu d'exprimer sainement la colère ou la tristesse, nous les gardons, transformant ces énergies en empreintes silencieuses. Ces émotions internalisées, telles des rivières souterraines, nourrissent des jugements sévères contre soi et contre les autres. C'est le début d'un cycle karmique où l'agitation extérieure n'est que le reflet de notre incapacité à trouver le calme intérieur. L'attachement excessif, qu'il soit aux personnes, aux résultats, ou même à nos propres idées de ce que la vie devrait être, est un autre piège karmique féminin classique. Nous nous accrochons par peur de l'impermanence, refusant de laisser les choses changer, se dissoudre ou simplement être. Or, ce refus du flux naturel de l'univers est la cause principale de la souffrance et de la construction de liens karmiques lourds, nécessitant d'être relâchés. Le bouddhisme appelle ces empreintes mentales, ces schémas gravés par la répétition émotionnelle, les sankharas. Imaginez ces sankharas comme des sillons profonds creusés dans votre esprit, des chemins neuronaux par lesquels vos émotions ont l'habitude de circuler. Plus vous empruntez le chemin de l'anxiété ou de la victimisation, plus le sillon est profond, et plus il est difficile de choisir un chemin de conscience et de sérénité nouveau. La bonne nouvelle est que ces cycles émotionnels, bien qu'ils puissent sembler inéluctables, sont régis par l'impermanence. Rien n'est figé. Si vous pouviez créer ces schémas par la répétition inconsciente, vous avez le pouvoir, armé de votre intention et de votre conscience, de les démanteler. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la réaction habituelle, vous envoyez une vague de guérison au cœur de ces anciens sankharas. Pour dissoudre ces graines karmiques, il est essentiel de cesser de juger vos émotions. Observez-les simplement, avec une conscience non réactive, comme des nuages qui passent dans le ciel de votre esprit. C'est dans cette observation calme, sans identification ni attachement, que vous créez un espace de liberté, permettant à l'énergie de se transformer et de se libérer de son ancien modèle karmique. Pratiquer la compassion envers soi-même est l'outil le plus puissant pour transformer ces sankharas en lumière. Lorsque la culpabilité ou la peur se présente, au lieu de vous punir, accueillez-la avec une immense tendresse, comme vous accueilleriez une enfant qui pleure. Cette compassion dissout la résistance et ouvre la voie à un calme profond, brisant le cycle d'autodestruction émotionnelle qui créait le mauvais karma. C'est en cultivant cette conscience aimante et ce calme stable que vous harmonisez votre relation avec l'univers. En reconnaissant que vous n'êtes pas vos émotions, mais l'espace vaste dans lequel elles se meuvent, vous atteignez une paix inébranlable. Vous cessez de tisser un karma de réaction pour tisser un karma d'intention et d'éveil. Il est temps, mes sœurs, d'aborder une vérité karmique souvent méconnue. Le karma n'est pas seulement individuel, il est profondément transgénérationnel. Vous n'arrivez pas vierge d'histoire dans cette vie. Vous portez dans vos cellules, dans vos peurs
et dans vos aspirations, l'écho de toutes les femmes qui vous ont précédé. Les histoires non digérées, les blessures de trahison, les croyances limitantes sur la valeur féminine et les sacrifices silencieux de votre lignée forment un courant énergétique qui influence, même si vous ne le réalisez pas, vos propres choix et vos relations actuelles. Les peurs de vos ancêtres, par exemple, concernant la sécurité financière ou l'expression de leur pouvoir, peuvent se manifester chez vous par une anxiété chronique ou une incapacité à vous affirmer, malgré une conscience éveillée. Ce n'est pas votre karma personnel de subir cela, mais le fardeau énergétique que l'univers vous donne l'opportunité de reconnaître et de transmuter. La prise de conscience est le premier pas vers la libération de ce qui ne vous appartient pas vraiment, mais qui réclame la paix. Le bouddhisme, avec sa notion de continuité de la conscience, nous aide à comprendre que l'énergie des intentions passées ne disparaît jamais vraiment. Même si nous ne parlons pas ici d'une réincarnation littérale au sein de la famille, l'atmosphère psychique et les sankaras, empreintes mentales, collectives de la lignée, se transmettent. Votre rôle, à présent, est d'apporter une conscience douce et une profonde compassion, là où il n'y avait que de l'ombre, du silence et de l'impermanence douloureux. Si cette réflexion sur l'héritage karmique et sur la puissance de la libération résonne profondément avec l'énergie qui circule en vous, je vous invite chaleureusement à manifester votre soutien. Laissez-moi un j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste permet à cette sagesse de se propager et d'atteindre d'autres femmes qui cherchent, elles aussi, les clés pour dénouer les schémas complexes et retrouver le calme qu'elles méritent. L'influence de ces ancêtres se révèle souvent dans des réactions émotionnelles disproportionnées. Vous pourriez vous retrouver à réagir avec une peur panique face à l'abandon ou à la critique, une intensité qui ne semble pas justifiée par la situation actuelle. C'est le signal que la blessure karmique n'est pas la vôtre, mais celle de votre mère ou de votre grand-mère, qui s'exprime à travers vous, cherchant désespérément la guérison par la lumière de votre conscience. La clé de la libération réside dans la distinction entre l'héritage et l'identité. Il faut observer ces patterns hérités avec un calme dénué de jugement. Vous reconnaissez. Ceci est la peur de ma lignée concernant l'insécurité, mais ce n'est pas ma vérité fondamentale. En refusant d'y ajouter votre propre énergie de jugement ou de lutte, vous coupez le cordon énergétique qui maintenait la souffrance active dans votre vie. Pour transformer ce karma transmissible, utilisez la compassion comme outil de purification. Envoyez mentalement de la lumière et de l'amour aux femmes de votre lignée, particulièrement à celles dont la vie fut marquée par la souffrance ou le manque de reconnaissance. Cet acte d'amour conscient est une puissante offrande à l'univers, guérissant non seulement votre présent, mais envoyant aussi une onde de paix dans le passé familial. N'ayez pas peur de la tâche. Chaque pas vers votre propre guérison est un pas pour toutes celles qui vous ont donné la vie. En vous alignant sur votre vérité la plus profonde et en agissant avec une intention pure, vous devenez le point de basculement karmique de votre famille. Vous introduisez une nouvelle vibration, celle de la paix, dans un système qui n'a connu que la lutte, transformant l'impermanence de la souffrance en flux de bien-être. Ainsi, mes chers, honorer votre lignée ne signifie pas répéter ses douleurs, cela signifie les transcender. Vivez votre vie avec une conscience telle que les choix que vous faites aujourd'hui créent un nouveau karma positif pour vos descendants, une fondation solide d'amour, de calme et de force en harmonie avec le grand univers. L'énergie féminine possède un don précieux et naturel, une sensibilité accrue aux signaux subtils de l'existence. Votre intuition n'est pas une simple supposition, c'est un mécanisme karmique sophistiqué qui décrypte les messages de l'univers. Lorsque vous êtes en phase avec cette conscience intérieure, vous pouvez lire les signes qui montrent si vous êtes en train de répéter un vieux schéma karmique ou si vous êtes sur le point de créer un nouveau chemin de lumière et de paix. Comment cette intuition se manifeste-t-elle ? Par les synchronicités, ces coïncidences qui semblent trop significatives pour être le fruit du hasard, les rencontres répétitives avec le même type de personnalité, les émotions récurrentes qui vous envahissent sans cause apparente, ou les situations qui se présentent encore et encore, sont des miroirs karmiques que votre conscience essaie de vous faire remarquer. Ils vous disent « Regarde, c'est ici que tu dois changer l'intention ». Le premier signe karmique est souvent une émotion de blocage ou d'inconfort qui ne passe pas, même après avoir tenté de la rationaliser. Si vous sentez une lourdeur inexplicable lorsque vous devez prendre une certaine décision,
c'est votre corps, votre temple, qui vous envoie un signal fort. Ce manque de calme et cette résistance sont des invitations à observer l'ancienne graine karmique qui essaie de germer et de vous retenir dans l'impermanence de la souffrance. Pour décrypter ces signaux, vous devez entraîner votre conscience à l'écoute. La culture moderne nous pousse à privilégier l'intellect, mais l'énergie féminine doit se reconnecter à son intelligence instinctive. Écoutez votre corps. Où se loge l'attention lorsque vous pensez à une personne ou à une situation? C'est là que réside l'information karmique non traitée, demandant une intervention de compassion et de clarté. L'écoute du corps passe par la respiration. La respiration consciente est l'outil le plus direct pour accéder à votre intuition. Lorsque vous ralentissez votre souffle, vous ralentissez le tourbillon mental. Ce calme retrouvé vous donne la distance nécessaire pour voir les schémas karmiques sans y réagir impulsivement. L'univers vous parle à travers le silence que vous créez, vous offrant la paix de l'esprit. Reconnaître les signaux karmiques, c'est aussi observer les thèmes récurrents dans votre vie. Avez-vous toujours des difficultés avec l'autorité, l'abandon, le sentiment d'être invisible? Ces thèmes sont des leçons karmiques que vous avez vous-même établies. Ils ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous donner l'opportunité de les maîtriser enfin avec une conscience mature et de créer un futur plus serein. L'instinct est le langage le plus pur de votre âme. Il est essentiel d'honorer cette sagesse intérieure, même si elle contredit la logique ou les attentes extérieures. Lorsque l'instinct vous crie de dire non ou de prendre une direction inattendue, suivez cette guidance. Chaque fois que vous agissez en alignement avec cette voie, vous dissolvez les anciens karmas de soumission et renforcez un nouveau karma de vérité et de force personnelle. Cultivez un état de réception active. Laissez l'univers vous guider. Au lieu de forcer les situations, demandez-vous « Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer ici ?» Cette attitude d'humilité et d'ouverture vous place dans un état de compassion envers votre propre processus karmique, facilitant la libération des tensions et la clarification des intentions futures. Mes chers, votre intuition est votre boussole karmique la plus fiable. En la développant avec une conscience quotidienne, vous naviguez dans l'impermanence de l'existence avec une paix et une sécurité qui ne dépendent de rien d'extérieur. Faites confiance à la lumière qui vous guide de l'intérieur, car elle connaît le chemin. Pour l'énergie féminine, les relations constituent l'école karmique principale. Qu'il s'agisse de liens amoureux profonds, de la complexité des relations familiales, de l'intensité de l'amitié ou du chemin sacré de la maternité, c'est à travers ces miroirs humains que la majorité de votre karma se joue, se révèle et demande à être guérie. Nous, les femmes, avons une tendance naturelle à prioriser les liens émotionnels, et c'est dans cet espace de connexion que nos plus grandes leçons émergent. Cette priorisation des liens, bien que belle, crée aussi des karmas liés aux soins excessifs, à la dépendance émotionnelle ou à la peur lancinante de l'abandon. Nous pouvons nous retrouver à nous investir tellement dans la vie des autres que nous perdons le contact avec notre propre centre de calme. Le karma se manifeste alors comme une série de relations qui nous demandent constamment de donner, sans nous laisser l'espace de simplement être et de recevoir sans condition. La vision bouddhiste de la coproduction conditionnée, ou interdépendance, est essentielle pour comprendre ceci. Elle signifie qu'aucun phénomène n'existe seul, et que toutes les relations sont des boucles d'énergie où chaque partenaire crée les conditions de l'expérience de l'autre. Lorsque vous entrez dans une relation avec un karma de peur, vous conditionnez l'autre à jouer le rôle qui déclenchera votre peur, perpétuant ainsi le cycle. Souvent, notre plus grand défi relationnel est de naviguer entre le désir inné de créer de la connexion et la nécessité d'établir des limites saines pour maintenir notre paix intérieure. Avez-vous déjà ressenti que plus vous vous donniez dans une relation, plus la solitude ou l'insatisfaction grandissait à l'intérieur? Si cette expérience d'épuisement karmique vous parle, partagez votre ressenti en commentant ci-dessous. Vos partages nourrissent la conscience collective de cet enseignement. Un karma relationnel lourd est celui où vous confondez l'amour avec l'attachement. L'amour véritable donne la liberté et augmente la paix, tandis que l'attachement est fondé sur la peur de l'impermanence et cherche à posséder ou à contrôler, créant inévitablement de la souffrance. Le travail karmique ici est de transformer l'attachement en une compassion pure et désintéressée. Pour assainir votre karma relationnel, commencez par la relation la plus cruciale,
celle avec vous-même. Si vous êtes pleine de jugements et de critiques intérieures, ce manque de compassion se répercutera et attirera des partenaires qui reflètent ce manque de valeur. En vous offrant l'amour inconditionnel et le calme que vous cherchez chez les autres, vous transformez radicalement le scénario karmique. La maternité en particulier est un creuset karmique puissant. Les liens y sont si profonds que les schémas émotionnels et les sankharas s'y transfèrent avec une intensité maximale. C'est l'opportunité suprême d'apprendre à aimer sans possessivité, à guider sans contrôler et à accepter l'impermanence de chaque phase de croissance avec une présence consciente et sereine. N'oubliez jamais que l'énergie que vous investissez dans les conflits ou les drames relationnels est de l'énergie karmique gaspillée. Choisissez de vous retirer des énergies toxiques avec dignité et de mettre votre conscience au service de la création de la paix. Chaque fois que vous décidez de répondre avec calme au lieu de la colère, vous réécrivez l'histoire karmique de cette interaction et de votre futur relationnel. Naviguez dans ces eaux complexes avec la conscience que chaque personne qui entre dans votre vie est un enseignant karmique. Ils sont là pour vous montrer où réside encore l'attachement ou la blessure. En les accueillant avec compassion et en agissant avec une intention juste, vous utilisez la beauté des relations pour votre libération la plus profonde au sein de cet univers bienveillant. Dans la tradition bouddhiste, la parole est considérée comme l'une des forces karmiques les plus puissantes, capable de créer des mondes ou de les détruire. Le karma et la parole féminine sont intimement liés. Notre verbe, souvent utilisé pour pacifier les conflits, pour nourrir l'harmonie sociale, ou, paradoxalement, pour se justifier et se diminuer, a un impact monumental sur le futur que nous manifestons. Combien de fois avez-vous minimisé votre succès ou dit « je suis désolé » alors que vous n'aviez rien à vous reprocher? En utilisant votre parole pour renforcer des histoires personnelles de manque ou de peur, vous semez activement des graines karmiques de doute et de limitation. La parole féminine, lorsqu'elle est empreinte de peur d'offenser ou de désir de se rendre invisible, affaiblit le pouvoir sacré de l'intention et compromet votre paix. La parole peut devenir un piège karmique lorsque nous parlons de manière réactive plutôt que consciente. Les commérages, les plaintes répétées ou la critique acerbe créent instantanément un karma négatif, non pas tant envers la personne visée, mais envers la personne qui parle, car l'intention derrière ces mots est celle du jugement ou de la séparation. L'univers renvoie toujours l'énergie de l'intention émise. Pour purifier ce karma de la parole, le bouddhisme nous offre l'art de la parole juste. Il s'agit d'une discipline. Avant de parler, nous devons nous poser 4 questions essentielles. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce gentil? Et surtout, est-ce le moment juste pour le dire? Cette pause consciente, remplie de calme, est l'espace où le karma négatif se dissout, remplacé par une intention de compassion. Imaginez l'énergie de votre parole comme une source d'eau vive. Si elle est trouble par la colère ou la peur, elle souille tout ce qu'elle touche. Mais si elle est purifiée par une conscience claire et une intention de guérison, elle apporte la paix et la clarté. En choisissant des mots qui honorent votre vérité intérieure, vous renforcez votre pouvoir féminin et créez un karma d'authenticité et de respect. Le silence conscient est souvent la plus puissante des paroles justes. Apprendre à dire non sans justification excessive ou à s'abstenir de réagir à une provocation est une action karmique de haute valeur. Dans ces moments de calme volontaire, vous refusez de nourrir le drame extérieur et vous cultivez une présence inébranlable, brisant ainsi les anciens schémas de communication réactive. Le karma de la parole se guérit également par l'affirmation positive consciente. Non pas par la pensée magique, mais en parlant de vous-même, avec l'amour et la dignité que vous méritez. Chaque mot choisi pour décrire votre force, votre beauté et votre capacité à manifester le bonheur est une semence karmique positive qui attire des expériences alignées avec cette vérité profonde. Ceci est particulièrement important pour les femmes qui ont longtemps eu leur parole étouffée ou minimisée. Libérer ce karma commence par réclamer cet espace de la parole avec douceur et fermeté. Parlez à partir de votre centre, non de votre blessure, pour que vos mots deviennent des ponts de lumière et de compréhension, manifestant une grande compassion pour l'humanité. En maîtrisant l'art de la parole juste, vous vous alignez sur le flux de l'univers. Votre parole devient une force de guérison,
transformant l'impermanence des doutes en certitude de votre valeur. Cultivez cette conscience à chaque respiration pour manifester une vie imprégnée de calme et de vérité. Nous cherchons souvent la transformation karmique dans les grands changements spectaculaires, mais la vérité est que la véritable réécriture de votre karma se produit dans les actions silencieuses et les micro-décisions de chaque jour. Ce ne sont pas les vœux grandioses, mais la constance dans les petites pratiques de conscience qui créent un nouveau courant énergétique. Les limites saines, l'auto-honnêteté radicale et le choix du silence conscient sont vos outils les plus puissants. Considérez l'établissement d'une limite saine. Dire « non » sans culpabilité est un acte karmique de libération. Chaque fois que vous refusez une demande qui compromettrait votre bien-être, vous rompez avec l'ancien karma du sacrifice et de la surresponsabilité. Vous honorez votre besoin de calme et vous envoyez un message clair à l'univers. Je suis digne d'être respecté et mon énergie est sacrée. L'auto-honnêteté est une action silencieuse fondamentale. Il s'agit de s'asseoir avec sa vérité inconfortable. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi est-ce que je me sabote? Répondre à ces questions sans se mentir ni se juger est un acte de purification karmique intense. Cette lumière de la conscience révèle les motivations profondes et érode le karma basé sur l'illusion ou les attentes extérieures. Le choix du silence conscient est une révolution dans un monde bruyant. C'est l'action de vous retirer du tumulte émotionnel, de laisser l'espace entre le stimulus et la réponse. Ce calme volontaire vous permet d'agir de manière alignée avec votre vérité intérieure, plutôt que de réagir sous l'emprise de vieux sankharas. Cette présence vous offre une paix immédiate. L'auto-cuidado, souvent relégué au rang de luxe, est en réalité une action karmique indispensable pour l'énergie féminine. Prendre le temps de nourrir votre corps, votre esprit et votre âme est une déclaration à l'univers que vous êtes une priorité. En vous offrant cette compassion, vous créez un karma de valeur et d'abondance qui attirera naturellement des expériences et des relations qui vous nourrissent et vous élèvent. La constance est la magie secrète de la création karmique positive. Une petite action alignée, répétée chaque jour, a plus de poids qu'une seule grande action entreprise avec hésitation. Par exemple, 3 minutes de méditation par jour, où vous renforcez l'intention de paix, construisent lentement mais sûrement un karma de sérénité qui imprégnera tous les aspects de votre vie, même face à l'impermanence. Agir de façon alignée signifie que vos actions, vos paroles et vos pensées sont en harmonie. Si vous professez vouloir la paix, mais que vous passez vos journées dans le drame et le chaos, le karma sera celui de la confusion. L'action silencieuse de marcher, de manger ou de travailler avec pleine conscience garantit que l'énergie que vous émettez est claire et cohérente avec la vie que vous souhaitez vraiment manifester. La beauté de ces actions silencieuses est qu'elles sont totalement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'univers ou des autres pour les mettre en œuvre. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que l'oubli, vous dissolvez une couche de karma ancien et vous créez une fondation solide pour un futur empreint de calme, de conscience et de profonde satisfaction. Accueillez ces micro-actions avec gratitude et une immense compassion. Elles sont les pierres angulaires de votre chemin d'éveil. En honorant la simplicité et l'importance de ces choix quotidiens, vous transformez votre vie en une œuvre d'art karmique, alignée sur la sagesse éternelle de l'univers. Maintenant que nous avons décrypté les mécanismes du karma féminin, il est essentiel de vous donner les outils concrets pour le transformer. Le bouddhisme nous offre des rituels puissants, non pas comme des superstitions, mais comme des pratiques de conscience pour libérer les anciennes empreintes, purifier l'énergie et réécrire le script de votre vie. Ces pratiques sont conçues pour ramener la paix et le calme dans votre cœur agité. Le rituel de la méditation sur l'intention est primordial. Avant de commencer votre journée, asseyez-vous en silence et définissez clairement l'intention de la journée. Par exemple, mon intention aujourd'hui est d'agir avec compassion et de répondre avec calme, même face à l'impermanence. Cette déclaration consciente est une semence karmique que vous plantez dans l'univers, guidant toutes vos actions futures vers un but positif. Pour dissoudre les accumulations karmiques, le mantra de purification est d'une aide inestimable. Répétez le mantra Om Mani. Padme Hum, le joyau dans le lotus, est une vibration sonore qui éveille la compassion
et purifie les 6 émotions destructrices: orgueil, jalousie, attachement, ignorance, avidité, colère. Répétez-le en pleine conscience pour ramener le calme et la clarté dans votre esprit. Un rituel quotidien de guérison que j'aimerais partager avec vous est le journaling karmique. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à vos actions, paroles et pensées de la journée. Identifiez les moments où vous avez agi par peur ou par attachement, sans jugement, et engagez-vous à agir différemment demain. Si ces pratiques de conscience vous inspirent, commentez le mot sagesse ci-dessous pour manifester votre engagement. Les rituels de lâcher prise en connexion avec la nature sont puissants pour l'énergie féminine. Lors de la pleine lune, écrivez sur un papier tout ce que vous souhaitez libérer: les rancœurs, la culpabilité, les schémas hérités. Lisez-le à voix haute, puis brûlez-le symboliquement, avec précaution, en voyant cette intention de libération à l'univers. Cet acte purifie l'énergie et ouvre l'espace pour une paix nouvelle. Pour dissoudre les anciennes impressions émotionnelles, les sankaras, la respiration consciente est un rituel simple, mais révolutionnaire. Asseyez-vous et suivez le souffle. À l'inspiration, dites-vous « J'inspire le calme ». À l'expiration, je relâche la tension. En quelques minutes de cette pratique, vous vous ancrez dans le présent, empêchant les vieilles énergies karmiques de vous emporter dans le tourbillon de l'impermanence. La méditation de la méta, ou méditation de l'amour bienveillant, est essentielle pour réécrire le karma par la compassion. Vous commencez par vous envoyer de l'amour inconditionnel, puis vous l'étendez à vos proches, aux personnes neutres, et enfin, aux personnes qui vous ont blessé. Cet acte de compassion radicale dissout les nœuds karmiques de conflit et attire l'harmonie et la paix. Intégrer ces rituels ne demande pas de devenir monial. Cela demande simplement de la conscience. 5 minutes de méditation sincère valent mieux qu'1 heure de pratique mécanique. L'important est l'intention pure derrière l'action, car c'est l'intention qui est la force véritable qui guide le karma et assure votre alignement avec le flux bienveillant de l'univers. En vous engageant dans ces pratiques, vous devenez activement l'architecte de votre propre bonheur. Vous transformez l'héritage karmique en un héritage de lumière. Que ces rituels vous apportent force, clarté et une immense paix. Nous arrivons au terme de cette exploration profonde du karma féminin. Si vous deviez retenir une seule vérité, c'est celle-ci. Votre karma n'est pas votre destin, mais le résultat de vos intentions passées. Et puisque vous êtes toujours en train de générer l'instant présent, vous êtes, en ce moment même, en train de réécrire votre futur karmique. Il suffit pour cela de cultiver la conscience, la compassion et l'intention juste dans les petites actions quotidiennes, surtout dans vos relations et dans l'usage de votre parole. La libération karmique commence par la reconnaissance de l'impermanence. Lorsque vous cessez de vous accrocher aux personnes, aux situations ou aux émotions par peur du changement, vous ouvrez votre cœur à un calme inébranlable. Accueillez chaque défi relationnel ou émotionnel comme une occasion d'approfondir votre conscience et de démontrer la force de votre compassion, tant envers vous-même qu'envers les autres. Ma bénédiction pour vous, chers amis, est que vous trouviez la paix en faisant confiance à votre intuition et en agissant toujours avec honnêteté. Laissez votre énergie féminine s'exprimer pleinement, non pas dans le sacrifice, mais dans l'amour véritable et l'établissement de limites sacrées. Rappelez-vous que vous êtes un canal de guérison puissant pour votre lignée et pour le vaste univers. Maintenant, je vous pose cette question essentielle pour votre chemin. Quelle ancienne habitude ou quel fardeau karmique êtes-vous prête à lâcher dès aujourd'hui pour faire place à plus de calme et de conscience dans votre vie? Réfléchissez profondément à cette question. Et si ce voyage de sagesse vous a éclairé et inspiré, je vous invite de tout mon cœur. Rejoignez-nous dans cette magnifique odyssée de transformation intérieure. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble, guidés par la lumière de la conscience bouddhiste.